Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons parler maintenant de la tour. Alors, comme avec le fou, il découle de la marche particulière de la tour, c'est-à-dire le long des colonnes et des rangées, deux motifs tactiques particuliers. L'attaque double de deux figures adverses qui ont une marche différente de la tour, dont l'une peut également être le roi adverse, comme pour les fourchettes avec le fou que nous venons de voir. Et l'attaque d'une figure éventuellement avec échec, derrière laquelle se trouve postée horizontalement ou verticalement une autre figure. Voyons une série de cas très simples. Ici, dans ce schéma, dans cette position théorique, les blancs peuvent gagner une figure de deux façons. Par tour E6, ce qui attaque les deux pièces, qui peuvent se défendre l'une l'autre, ou bien par tour E8 échec, et avec attaque simultanée du cavalier B8 qui tombe ensuite. Il existe donc toute une série de schémas, comme ça, nous allons voir ça. Ici, le roi, le pion, la tour. Deux fous. Ici, à gauche, les blancs jouent tour B1, et sur un retrait de ce fou-là, c'est l'autre fou qui tombe. Dans une autre position, le roi ici, un cavalier, deux pions, et la dame. Alors, dans cette position-ci, les blancs attaquent d'abord la dame, qui est une figure de marche identique, mais de valeur bien supérieure, mais après le retrait de la dame, c'est le cavalier qui tombe. Une autre position, encore, ici, deux cas, on va voir d'abord un premier cas, puis un deuxième, où les noirs perdent sur un échec de la tour la figure qui est placée derrière le roi. Le roi est ici. Après tour B2 échec, le roi bouge, évidemment, obligé, et le cavalier tombe parce qu'il n'est pas protégé. Dans une autre position, on va mettre le roi ici, la dame, la tour, le roi, un pion. Ici, les blancs jouent tour G3, et les noirs peuvent bien entendu protéger leur dame avec le roi, mais les blancs gagnent du matériel puisque la dame est de valeur bien plus grande que la tour. Alors, voyons maintenant un exemple plus concret qui est issu d'une partie. Positionner tout ça.
Évidemment, les cas que nous venons de voir sont les cas élémentaires qu'un adversaire pourrait évidemment prévoir. Dans des parties réelles, c'est souvent un peu plus compliqué, et c'est bien normal. Alors, voici une position qui est issue d'une partie entre Najdorf et Retchevski. C'était très haut noir. Et les noirs continuèrent par fou prend E4. Alors, évidemment, fou prend E4. Dame prend C4. Dame prend C4. Tour prend C4. Et il récupérait ensuite la figure avec le bénéfice d'un pion grâce à une fourchette de la tour entre les deux pièces ici. Après, dans la partie cavalier B6, tour prend E4. Donc là, ils ont recapturé la pièce qu'ils avaient perdue et ont un pion de plus. Cavalier prend D7. Et cavalier prend D7. Et Najdorf n'a réussi à annuler qu'après un jeu très imprécis de Retchevski. Alors, nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.